Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Nous revoilà pour faire le point sur les news importantes de ces 2 dernières semaines en première partie de la vidéo. La semaine dernière était un peu pauvre et n'aimant pas brasser de l'air, on l'a fait sauter. Et vous retrouverez en seconde partie de l'émission les infos croustillantes concernant le PSVR 2. Allez, c'est parti! On commencera par le top du FPS en VR puisque Half-Life Alyx, toujours indétrônable à ce jour, vient de voir arriver un nouveau mode nommé Rééducation. Il vous propose une campagne solo scénarisée de 30 minutes à 1 heure de jeu selon votre niveau. La faible durée de vie aura permis de proposer une finition aux petits oignons dans un mode qui aurait une fois de plus pu faire partie de la campagne originale. Vous retrouverez donc certains vieux amis un peu stressants qu'il faudra affronter bien plus avec votre cerveau qu'avec vos armes dans un level design bien conçu qui vous demandera un peu de fil à retordre. Bref, encore un mode indispensable à parcourir qu'on vous laisse en lien dans la description si vous possédez un PC et ce jeu intégralement conçu pour la VR. Prévu entièrement pour la VR également, c'est Firmament qui a refait parler de lui et selon une mise à jour de Kickstarter, le titre est maintenant prêt à être lancé le 18 mars, soit le jour de l'apparition de cette vidéo. Le titre sera compatible avec tous les casques VR via Steam. Le studio affirme qu'il est également prêt à viser le PSVR 1 et 2 de la PS4 et de la PS5 et qu'il faudra simplement attendre un peu pour la conversion vers ses supports. On rappelle que Firmament est un jeu d'aventure et d'énigmes conçu par le studio Cyan Game qui est à l'origine des jeux emblématiques Myst sortis en 1993. On reviendra en 2023 avec Dance Dash qui vous permettra d'apprendre à danser avec vos pieds en VR. Le studio Rebuff Reality présente donc un jeu de rythme VR qui n'est pas sans rappeler un certain Dance Dance Revolution. Outre le fait de taper des pieds au rythme de la chanson pour tenter d'obtenir les meilleurs scores possibles, vous devrez également esquiver et sauter par-dessus divers obstacles tout en évitant les pièges virtuels. Pour ce faire, vous devrez donc attacher vos Valve Index ou Oculus Touch à vos jambes avec des accessoires vendus séparément. Un mode de jeu permet d'ailleurs davantage d'options et du full body tracking à l'aide des Vive Trackers bien évidemment. Dance Dash sera disponible à l'essai à la GDC du 20 au 25 mars et un Kickstarter arrive bientôt. La question est de savoir s'il sera compatible avec le nouveau système de tracking du Pico 4 puisque la firme a présenté des trackers de jambes. Ils n'ont pas de date de commercialisation ni de nom mais étaient disponibles en test lors de la MWC. Attachés sous les genoux, ils vous permettront à prix sans doute très abordable de nouveaux types d'expériences et ça va faire un grand bien à la VR. On vous tient au courant dès qu'on a un peu plus d'infos. Côté nouvelles expériences, c'est Fightback qui tente de vous apprendre l'autodéfense avec le suivi des mains du Quest. Il vise à enseigner les positions et les techniques pour se défendre et identifier les dangers à l'aide d'une narration remplie de métaphores. Puisqu'en tant qu'étoile naissante, vous devez sauver vos sœurs et les libérer des ténèbres. Avec leur aide, vous révélerez votre incroyable potentiel et apprendrez les secrets de votre constellation. L'une des particularités du titre est donc son univers assez improbable et force est de constater que le rendu est plutôt sympa. Le titre étant gratuit via la Plab, on vous laisse le lien en description pour que vous puissiez tenter ça par vous-même. Et on a hâte de tester par nous-mêmes Breacher. Ce titre n'est pas sans rappeler un certain Rainbow Six Siege, mais en VR. Breachers met par contre l'accent sur la verticalité et vous permet d'escalader les murs pour infiltrer les bâtiments. Le titre arrivera ce 13 avril sur MetaQuest 2, Pro, Pico 4 et PC via Steam. Quant au PSVR 2, le producteur se dit très intéressé, mais donne la priorité pour le moment aux autres supports. Allez, avant de passer à la section dédiée au PSVR 2, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour nous soutenir. Ça ne coûte rien et ça nous aide beaucoup. Et let's go! On pensait la chose absolument impossible, mais il y a eu du mouvement. En branchant le PlayStation VR 2 sur un port USB-C Virtual Link d'un PC équipé d'une carte graphique Nvidia 2080, la connexion permet d'utiliser le mode cinématique de celui-ci. Et la rotation de la tête et l'inclinaison est bien prise en compte. On peut donc d'ores et déjà afficher Windows 11 et donc un film dans le casque afin de profiter de sa dalle OLED et de son HDR. Si le jeu en VR sur PC avec le casque n'est donc pas encore pour tout de suite, on a là une faille exploitable très prometteuse pour la suite. Le créateur de l'outil IVRI, permettant de faire fonctionner le PlayStation VR original sur SteamVR, dit qu'il travaille ardemment sur des drivers visant le PSVR 2. IVRI a publié une capture d'écran du mode VR du PSVR 2 qui laisse entrevoir des commandes de base pour un affichage en 3D. Rien n'est encore fait puisqu'au-delà de simplement afficher l'image en VR, il faudra prendre en charge le tracking et les manettes. Mais on peut le dire avec certitude, il y a maintenant bon espoir à ce stade. Et les dirigeants de Sony ont déclaré avoir
bon espoir que le PSVR 2 dépasse le nombre de casques total vendus par le PSVR 1. Une annonce qui laisse quand même mi-figue mi-raisin avec un peu de recul. Le positif de la situation qui sous-entend un meilleur départ que pour le premier casque ne laisse finalement peu de place à un très grand optimisme. L'annonce laisse à penser que l'écart n'est en réalité pas si fou, et on a envie de dire encore heureux que le PSVR 2 a un meilleur démarrage que le premier, avec un GT7 cette fois-ci véritablement jouable en lice au lancement, ça paraîtrait normal. Surtout que la VR a eu le temps depuis le premier casque de conquérir la pensée et les foyers de beaucoup de joueurs. L'inverse en termes de vente aurait été surtout catastrophique. On espère donc qu'il s'agit surtout d'un excès de prudence dans les termes employés et que la firme y croira cette fois fermement en mettant les bouchées doubles pour nous faire rêver avec plein de gros jeux à Noël. Parce que bien qu'on les aime très sincèrement, la VR reste un peu trop surreprésentée par les jeux indés. Et les tests ont commencé d'ailleurs à tomber pour le rail shooter Switchback développé par l'équipe Supermassive Game. Si le site VR for the Player nous avait émis des doutes sur ce titre avec manifestement quelques problèmes techniques lors de leur preview, on a là un bon jeu de tir avec pas mal de rejouabilité si vous aimez le scoring. Le seul défaut étant donc bien technique puisqu'il a été conçu avec une ancienne version de leur moteur ne donnant pas le jeu le plus beau du monde. Concrètement, il semble en partie avoir été taillé pour le premier PSVR et la résolution choisie pique les yeux avec un flou général sur l'image, ce qui tâche pas mal le tableau, alors qu'on attendait précisément ce casque pour une relevée moyenne des graphismes. Le titre reste cependant acceptable et permettra de prendre son pied si vous aimez le genre. Et pour prendre votre pied avec des graphismes attrayants sur le PlayStation VR 2, Ace of Thunder a été annoncé par le studio Gaijin Entertainment. Le titre se concentrera dans un premier temps sur les avions de la Seconde Guerre mondiale, mais de futurs add-ons sont prévus pour apporter des avions de combat d'autres époques. Le jeu devrait proposer des affrontements en ligne, en équipe, mais aussi des duels individuels et des modes personnalisables. Ace of Thunder, qui n'a pas de date de sortie pour le moment, comportera surtout des modèles de vol et de dommages physiques précis dérivés de War Thunder pour assurer le réalisme. On rappellera que ce dernier est free-to-play sur Steam avec une excellente compatibilité VR. 100% conçu pour la VR, c'est le RPG d'action cyberpunk nommé Lo-Fi qui devrait être lancé dans le courant de l'année sur les casques PSVR 2 et PCVR via Steam et la plateforme Meta de PC. Le jeu, encore en développement, est toujours disponible à l'achat sur PC depuis un certain temps via itch.io. On rappelle que vous jouerez un officier de police qui a été transféré dans une section particulièrement criminelle du bloc 303. Il faudra donc évoluer dans une zone à grand péril où vos choix auront un impact sur le déroulement général. Si vous souhaitez découvrir le monde après la singularité de l'IA, on vous laisse le lien en description de la vidéo. En lien également la page des accessoires ProTube VR puisque ces derniers ont ouvert les précommandes pour le MacTube, les ProTas ou encore le ProSaber dédié au PlayStation VR 2. Si vous voulez une visée parfaite et stable dans Pavlov ou si vous souhaitez un accessoire pour pagayer dans Kayak VR comme si vous y étiez en vrai, vous avez chez ProTube les meilleurs accessoires du marché avec une qualité au top à un prix tout à fait honorable, à consommer sans modération. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois, c'est Fred qui demande si on peut espérer de l'OLED et une meilleure définition pour le Quest 3. Et la réponse est oui, d'après les divers leaks qui sont sortis jusque-là, ça reste des leaks. Donc on serait au-dessus du PSVR 2 en mini LED et surtout normalement avec une dalle de qualité, puisque c'est surtout la matrice de sous-pixels qui fait la différence sur ton image. Et c'est le choix du Pentile comme avec le premier Vive qui te fait tous ses défauts sur l'image du PSVR 2. Comme le Quest 3 ne devrait pas avoir d'eye tracking, normalement il y a plus de budget à allouer au reste des composants pour un tarif d'environ 500 € approximativement. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine si assez de news. Ciao ciao!